Ok, donc on continue pour la dernière section de l'histoire. J'étais en train de parler de la deuxième élection en 1871. Donc là, je fais une situation politique. Premièrement, l'opposition libérale a tendance à s'organiser beaucoup plus autour de Henri-Gustave Joly, mais les conservateurs arrivent à gagner quand même les élections. À l'intérieur du parti lui-même, le fameux cochon à Québec est toujours très présent, Langevin au Bas-Saint-Laurent et Cartier, qu'on verra beaucoup au travers des histoires, et beaucoup garde une importance importante à Montréal. Il y a aussi le courrier de Saint-Hyacinthe, donc là, le représentant d'environ 12 conservateurs de Saint-Hyacinthe qui sont prêts à faire la révolte. Ensuite, les ultras montaient autour du programme de François-Xavier Anselme Trudel. Ces gens-là ont une influence importante aussi dans le Parti conservateur. Ceci dit, l'année suivante, ils vont demander à avoir une université qui est gérée par les jésuites et aussi la tenue des registres d'état civil sont gérés par le gouvernement ou bien la religion. Monseigneur Bourget est d'accord, tandis que Chauveau n'est pas d'accord. L'année suivante, les tractations politiques font que Chauveau est montré à la porte. On parle qu'il manque de leadership et qu'il n'y a pas beaucoup d'affinité avec le Parti conservateur du Québec. Ceci dit, j'ai ensuite accroché sur quelques faits de la fin de sa vie. Juste après son élection, il va le demander à retourner au surintendant comme à l'instruction publique. Et Monseigneur Bourget et Monseigneur Louis-François Laflèche vont lui répondre que la porte est fermée, on ne veut pas la voir. Autre chose, en 1875, quand il cherche à faire un retour en politique, il va demander l'appui de l'archevêque du Québec, de Québec, Elzéar Alexandre Tachereau, mais ce dernier garde ses distances et les ultras lui promettent une lutte farouche. Donc là, évidemment, visiblement, les gens qui sont trop scientifiques sont inacceptés par les religieux. Et juste pour en terminer, en 1884 et 85, un petit peu avant sa mort, j'ai pris le temps de noter ça au grand complet parce que je trouvais ça quand même bizarre. Jules-Paul Tardivelle et le père Joseph Grenier mènent contre comme aujourd'hui contre Chauveau, contre lui une campagne de dénigrement parce que celui-ci avait déjà correspondu avec Victor Durouet et avait accepté les décorations. Je sais pas, c'est un nom bizarre, c'est Duruet. R-U-Y. Victor Duruy. OK? Oui. Et avait accepté la décoration. Il y a une bébête par-dessus toi. Ça se peut. C'est une grosse bébête. Qui. La bébête. On s'en fout, c'est même lâcher ça. Et avait accepté les décorations du gouvernement français prétendument maçonnique. Il l'accuse d'avoir tout au long de sa vie répandu des idées funestes et d'avoir perverti jusqu'à la notion chrétienne de l'éducation. Il a déposé en germe dans nos lois et notre système scolaire toutes les idées du programme maçonnique. Une chance, Honoré Beaugrand et Alphonse Lusignan l'ont défendu dans un certain journal La Patrie. Voilà pour lui. Et on s'en va pour une autre. J'ai déjà d'autres idées pour la suivante. C'était Bonsoir l'histoire.